Nous avons la preuve que Didi a voulu le faire taire. Jonathan Audy avait dit des trucs de dingue sur Didi lors de son interrogatoire en 2018. Mais personne ne l'avait cru et il n'y a eu aucune investigation. Tout commence en 2018, où il ouvre le feu dans un club de golf appartenant à Donald Trump. Comme on peut le voir, il n'est pas très doué. La police l'a attrapé et l'a placé en garde à vue. Et c'est là, tout naturellement, au cours de l'interrogatoire, qu'il lâche plein d'infos sur Didi, mais aussi sur son avocat de l'époque, sur Cassie, sur DJ Khaled et sur Rick Ross, etc., etc. En fait, il était en train de parler des élites et des personnes puissantes qui agissent dans des organisations obscures ou secrètes. Et il dit avoir découvert tout cela en fréquentant Didi. Il explique qu'il était une ministère du porno devenue escorte et que Didi avait fait de lui son esclave S. Sean Combs le forçait à avoir des relations avec Cassie, pendant que lui regardait en s'amusant tout seul, je vous fais pas de dessin, et en lui indiquant ce qu'il devait faire et dire à Cassie. Cela se serait passé une quinzaine de fois et il ne voulait plus vivre ça. Et il a même chopé un herpès à cause de Didi. Et là, il a commencé à s'énerver sévère et les avocats sont intervenus. Et cela s'est terminé avec un accord de confidentialité signé en 2014 ainsi qu'un règlement de 5 millions de dollars. Il doit en savoir des choses quand même. Et à présent, nous avons la preuve que cet accord existe bel et bien car il a été fourni par son ex-femme au Daily Mail. Il dit avoir vu et entendu beaucoup de choses. Il explique comment les drogues sont transportées, cachées dans des jets privés, car ils ne sont pas filtrés par les douanes. Il parle de bouteilles remplies de drogue liquide de couleur rose et il précise que Didi en boit tout le temps. En général, il a un sacré gros problème avec les substances. Quand il dit tout cela, c'est en 2018, donc ça date. Il déclare que les avocats de l'époque de Didi le faisaient surveiller et qu'il y avait même une personne du FBI qui travaillait pour eux. À l'époque, un de ses avocats est Mark Gerargos et il se trouve que c'est le père de Tenny Gerargos, qui est actuellement dans la team de Didi. Et le père s'est fait prendre récemment par le juge car il a été tchatché sur une chaîne de télévision, TMZ, alors qu'il est aussi un conseil officieux de l'équipe de P. Diddy. Il n'a donc pas le droit de parler de l'affaire dans les médias et il le sait très bien. Dans l'interrogatoire de Audy, que je vous conseille d'aller voir, il évoque des relations intimes entre Didi, Rick Ross et DJ Khaled. En soi, ils font ce qu'ils veulent, mais ça recoupe certaines autres rumeurs. Et clairement pour lui, Didi est en lien avec les pires choses que l'on peut entendre sur les sociétés secrètes. Et cela va dans le sens de ce qui est dit dans les mémoires de Kim Porter. Ceux qui ont vu les vidéos, vous savez de quoi je parle. Pour info, il est toujours pas passé en jugement pour sa fusillade de 2018. Et il explique que son geste était là pour réveiller Trump sur la corruption qui est au sein des institutions. Et depuis 2024, son jugement est continuellement repoussé. Étrange, dis donc. Soit ils ne veulent pas faire de vague pendant le procès, qui est déjà un tsunami en soi, soit Jonathan Audy va peut-être témoigner dans le procès de Didi. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant.